Le thème de l'équité de genre qui connaît un regain ces dernières années est tout à fait bienvenu. Je ne crois pas du tout que ce soit une mode comme on en a connu. Je pense que c'est une nécessité, notamment pour les pays africains, comme pour les autres d'ailleurs, parce qu'il est quand même inconcevable de se rendre compte que sur un continent où les besoins sont énormes et où le potentiel d'une partie de la population, le potentiel féminin en l'occurrence, n'est plus à démontrer, qu'on accepte, donc gouvernants et autres acteurs, de subir ces coups d'opportunité que sont la non-intégration pleine et entière de ce potentiel-là au processus de création des richesses et de redistribution. Donc voilà comment la question se pose au départ en termes économiques. Le rapport de la Banque mondiale sur le genre et le développement le dit aisément. Un autre rapport qui a été fait par la Banque africaine de développement, donc mon institution, sur l'état de l'équité des genres en Afrique le confirme. L'équité de genre, c'est une nécessité parce que ça assure la diversité des points de vue. Ça assure une dimension humaine dans les fonctions managériales ou les fonctions politiques. Ça permet d'entretenir la cohésion sociale parce que ça garantit la participation de tous. Et de façon plus triviale, ça permet d'associer au processus de création de richesses voilà, des acteurs qui sont capables d'en créer. Donc quand on sait que les défis sont énormes sur le continent, il faut bien évidemment, au-delà même des considérations de droits humains et de droits universels de l'homme, il faut prendre en compte cette richesse-là pour que véritablement on arrive au niveau de croissance et au niveau de progrès humain qui sont développés. Donc voilà un peu un argumentaire basique qui rend tout à fait légitime la question donc de la promotion de l'équité des genres dans le monde en général et sur le continent en particulier. D'ailleurs, les faits le prouvent, l'analyse empirique le démontre, les pays qui, dans des problématiques spécifiques telles que la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, ont le mieux réussi, c'est un rapport du PNUD qui l'établit, sont les pays qui, justement, sur les questions de promotion de l'équité des genres, ont fait des avancées considérables, donc notamment les pays nordiques. Un rapport McKinsey nous dit également, si on regarde la sphère privée, que les entreprises privées qui ont au sein de leur administration, de leurs administrations ou de leurs directions opérationnelles ou comités de surveillance ou comités de nomination respecté cette diversité de l'espèce humaine, ont réalisé voilà, des niveaux de profitabilité qui sont importants. Donc, dans une période de crise, il est encore plus nécessaire et plus conséquent de se pencher sur cette question-là.